Aujourd'hui, je vous fais deux recettes faites rapidement en moins de 40 minutes. En tout cas, 40 minutes. Calculez 40 minutes car je vais finir de faire mes deux recettes en 40 minutes. Et du coup, vous allez comprendre que si je dure dans les vidéos au fait et que les vidéos sont un peu longues, c'est au fait à cause des gens qui jouent le mauvais cœur derrière mes vidéos, qui veulent pas partager les vidéos. Donc, c'est pour attendre plus des gens que je dure toujours dans les vidéos. Et regardez cette vidéo, ces recettes-là qui vont être faites en moins de 40 minutes. Et pourquoi même 40 minutes? Parce qu'on doit les faire bouillir. Ça doit réchauffer. La même recette que je viens de vous montrer là tout à l'heure, la recette au macaque, au macaque cacao, que je viens de vous montrer là tout à l'heure, je viens vous le montrer en grande quantité. Je vais venir vous le montrer en grande quantité. Il y a des messages qui n'arrêtent pas de sonner, donc ça embrouille ma vidéo et ça est en train de mettre ma vidéo, mon téléphone de tourner au fait. C'est embêtant, les messages sans arrêt. Des messages, ils n'arrêtent pas en fait. Ils ne peuvent même pas comprendre que si je ne suis pas connecté sur WhatsApp, c'est parce que je suis occupé. Ils ne peuvent même pas le comprendre en fait. Bref, donc du coup, là, je vais vous faire une recette au macaque en grande quantité. Qui était connecté tout à l'heure, qui a vu la recette au macaque en tasse? Pour ceux qui sont à la maison, qui ne bougent pas, qui travaillent à la maison, peuvent le faire en forme d'une tasse à consommer simplement comme ça. Mais pour ceux qui vont au travail, qui n'ont pas le temps de le préparer, peuvent aussi le préparer aussi en grande quantité. C'est ce que je viens vous montrer là. Et je vais aussi vous montrer aussi la recette au coq d'œuf. C'est parti. La recette au coq d'œuf faite avec les peaux de l'ail, plus l'oignon. J'ai déjà expliqué les bienfaits de ces trois produits mélangés ensemble. Si vous souhaitez connaître tous les bienfaits, etc., vous pouvez aller sur ma page YouTube Secret de Maman ou sur ma page de African Panther. Voilà, pour trouver tous les bienfaits parce que j'en ai déjà expliqué même sur, TikTok. Il y en a des explications, des recettes sur ça. Hein, les bienfaits que ça contient. Ça aide avec les problèmes de diabète. Ça aide à perdre surtout le poids, à maigrir. Et ça aide aussi avec les rétentions d'eau dans le corps. Ça aide avec les problèmes, maux de tête, maux de gorge, tout type de infection purulminaire que vous pouvez avoir. Voilà. Et ça aide aussi avec l'hypertension. Et surtout, à vous permettre de perdre au maximum 14 kilos. Vous pouvez en perdre avec cette recette. Elle est très très forte en moins de 2 semaines. Si bien sûr aussi, à côté, vous respectez vos propres nourriture quoi. Respectez vos nourritures, respectez tout ce que vous faites. Voilà, quand on se lance pour faire un régime, on doit respecter tout ce qui va avec. Mangez correctement, hein. Faites au moins 2 à 3 exercices 3 fois par semaine, même juste 2 exercices, c'est-à-dire la danse, tout simplement, une danse. 2 fois à 3 fois par semaine. C'est tout. Tu te mets devant ta télévision, tu mets ton YouTube, tu danses. C'est tout. C'est facile à faire au fait. Donc, dans la recette là, j'ai pris l'ail cru. C'est l'ail cru, c'est pas l'ail frais. Donc, j'utilise l'ail cru. L'ail frais au fait, on va dire. C'est pas l'ail sec au fait. L'ail sec, c'est ça. Les feuilles de l'ail sec, c'est ça. Les feuilles de l'ail frais, elles sont comme ça. Vous voyez la différence? Donc, moi, j'ai mélangé les deux. Mais j'ai pris les feuilles de 3 gousses d'ail sec et le reste des feuilles de l'ail comme ça, quoi, qui est encore cru. Vous voyez, ça craque même. Vous voyez, ça craque. C'est encore cru, au fait. Donc, j'ai pris 3 gousses d'ail plus les feuilles. Voilà, à cette dimension. C'est facile à faire. Vous voyez, cette dimension-là, je mets là. Là, ici, dedans, il y a 3 gousses d'ail plus les feuilles de l'ail frais et non l'ail sec. Voilà. Et une gousse d'ail de l'ail sec. En tout cas, j'ai fait le mélange. Si vous voulez, vous faites le mélange. Si vous voulez, vous prenez que l'ail frais. Frais. D'accord? Donc là, je lave mes feuilles.
Bon, là, j'ai fini de laver mes feuilles, comme vous voyez. Là, tous mes feuilles sont bien lavées. D'accord? Et je récupère ces feuilles-là, je les mets dans la marmite. Parce que dans la marmite que j'ai mis au feu, qui est là-bas, celle-là est mise au feu avec 2 litres d'eau. 2 litres d'eau. D'accord? Voilà, elle est mise au feu avec 2 litres d'eau. Ça, c'est au côté de la recette au coq d'œuf. La recette au coq d'œuf est faite avec 2 litres d'eau. Maintenant, vous allez prendre les oignons. On récupère les oignons. Un oignon rouge. Cette recette est très efficace. Je vous le dis. Faites cette recette, vous allez voir. En tout cas, moi, je ne pense pas de mes recettes. Tout ce que je vous demande, c'est de respecter mes vidéos et celui qui me fait verra très bien la différence. Après un mois, on verra très bien la différence, comment elle va soigner beaucoup des problèmes de santé et comment elle va vivre dans la santé. Voilà. Et là, on va parler de la consommation après la recette. Là, on a les feuilles de l'oignon rouge, uniquement les feuilles de l'oignon rouge. Voilà. Et ça aussi, ça soigne la postale. La postale, si je dis bien le nom, en plus correct. Voilà. On va laver ça. Les feuilles de l'ail contiennent la maladie, hein, et c'est très très bon pour l'organisme. On va venir mettre les feuilles de l'ail ici. Je les mets dans la marmite ici. La grande marmite pour ce 2 litres d'eau. Ça, c'est mes recettes de la semaine que je fais. 2 litres d'eau. Et quand je vous dis, devant vous, je perds les 4 kilos, je les perds cette semaine. Et là, je vous montre 2 litres d'eau dans cette partie-là. D'accord? Voilà. Du coup, nous allons maintenant venir occuper les œufs. Chercher les œufs bio, 100% bio naturel. D'accord? Je cherche là que je vais faire mes œufs pour mettre. Je vais forcer ma copine qui va venir là tout à l'heure de manger les œufs là. En tout cas, c'est bien quand tu fais des recettes d'avoir quelqu'un manger comme ça. Au moins, toi, tu ne manges pas. Donc, comme elle ne peut pas maigrir, les œufs ne vont pas grossir. Mais au moins, je vais la faire manger les œufs. Comme ça, moi, je ne jette pas mes œufs. Parce que moi, je n'ai pas besoin des œufs. Je veux juste lâcher. Je veux juste les coques. Donc là, ici, on va venir récupérer l'œuf. On enlève l'œuf ici. On va prendre pour 2 litres d'eau, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 œufs. Je récupère mes coques d'œufs. Je récupère mes coques d'œufs. Pendant que vous êtes en train de vous embrouiller la tête là-bas, est-ce que ici c'est chez moi? Est-ce qu'ici c'est machin? D'autres sont concentrés sur la recette. Parce que votre curiosité là, c'est ça qui dépasse votre savoir-vivre, au fait. Voilà. Vous voulez connaître la vie de quelqu'un qui ne vient pas fouiller votre vie à vous. Restez donc à baver derrière la caméra. Pendant que moi je continue dans ma recette. Restez à baver. Donc là, j'ai mis mes œufs là à côté. Je les mets à côté. Ceux qui sont concentrés sur la recette, est-ce que vous êtes concentrés sur la recette, s'il vous plaît? Oui, c'est bien ça. Prostate. Oui, c'est bien ça, ma chérie. C'est Mira. C'est à moi que tu dis ça, la honte. Je veux juste que tu me réponds oui ou non, c'est tout. C'est à moi que tu dis la honte. C'est Mira, s'il te plaît, en tant que femme et humain, assume ce que tu me dis. Est-ce que c'est à moi que tu dis la honte? Je veux juste savoir avant de réagir. C'est tout. Je veux juste savoir. Parce que deux fois, j'ai insulté les gens qui sont là pour me protéger. Donc, je préfère d'abord poser la question.
C'est Mira. C'est à moi que tu as dit la honte. Anita, tu penses que c'est à moi qu'elle a dit ça? Ok, c'est à moi que tu as dit ça. Ok, la honte à toute ta génération passée, la honte à toute ta génération future, la honte à la prostituée, à la pute que tu es. Et maintenant, tu es bloqué. Voilà. Bloqué. Va dire la honte à ta famille, à tes enfants. À tout ce que tu connais. Pas à moi. Si tu veux savoir une personne qui a honte ici, c'est toi-même. Parce que tu es tellement ignorante et tellement bête que tu ne sais pas que ce que je suis en train de montrer peut sauver ta propre vie. Donc, on revient sur la recette. Du coup, je vais ici. Oui, je l'ai bloqué, c'est bon. Elle n'a qu'à passer son chemin. Comme eux-mêmes, ils ne peuvent pas mettre zoup s'ils ne sont pas contents de ce que je fais. S'ils ne peuvent pas mettre le zoup pour passer, moi, je vais les insulter aussi et je les bloque. Point barre. Problème terminé, on avance. Tu me manques le respect, je te manque le respect. Tu me respectes, je te respecte. Vic Versal. Point barre. Parce qu'on ne se connaît pas. Moi, je viens dans les réseaux sociaux pour aider à faire les recettes, pour aider les gens à se soigner, à s'aider naturellement. Pas pour chercher la guerre. Toi, tu cherches la guerre parce que tu es constipé. Va te déconstiper et reviens vers moi. On va être unis, on avance ensemble. Maintenant, si tu ne peux pas comprendre ça, c'est trop compliqué pour toi. Ça, c'est ton problème. Merci beaucoup, Orseille. Oui, ça c'est ma modératrice de TikTok qui me donne des cœurs. Merci beaucoup pour tes fleurs. Tu es une femme d'or. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Donc du coup, on va prendre les coques d'œufs là. J'ai dit 40 minutes, donc j'évite de discuter trop avec des tordus. J'évite de discuter avec des tordus. J'évite de discuter avec des ratés. Les gens ratés. L'être humain raté. L'être humain du déchet de la planète Terre. Vous qui êtes déchet de la planète Terre là. Vous là, j'évite de discuter avec vous. Donc, je vais avancer dans ma vidéo. On a enlevé les coques d'œufs. Pour ceux qui sont concentrés, concentrez-vous, on avance. On a les coques d'œufs ici, d'accord? Les coques d'œufs contiennent les manganèses, contiennent le calcium, très très bon pour la santé. Mais par contre, il ne faut pas en exagérer, d'accord? C'est 6 coques d'œufs pour 2 litres d'eau, très important. Donc du coup, et ça contient encore beaucoup même plus. Mais je ne vais pas faire la récitation parce que j'ai une recette à réaliser en moins de 40 minutes. 2 recettes d'ailleurs. Donc je lave bien mes coques d'œufs. On ne va pas les mettre avec le liquide blanc là. On les lave. C'est parti le lavage. Lavez bien vos coques d'œufs. En consommant les coques d'œufs, ça rajeunit. Ça rajeunit les cellules du corps. Ça te rajeunit, mais vraiment à fond. Et ça te permet d'être en bonne santé. Et ça te permet aussi de perdre beaucoup de poids. Donc, les coques d'œufs sont très importants pour rajeunir. Rajeunir la peau. Hein, toutes les vitamines qui vont sur ta peau là pour vieillir là. Tous ces trucs qui permettent que tu vieillis vite là. Les coques d'œufs détruisent ça dans ton sang. Pour que tu restes souvent jeune. Tu détiens ça aussi dans l'œuf lui-même. Vous voyez, tu détiens ça aussi dans l'œuf lui-même. Mais ce n'est pas plus comme dans les coques d'œufs. D'accord? Vous voyez, les Chinois là, ils mangent toujours les œufs. Et ils sont toujours jeunes. Un Chinois, pour savoir vraiment qu'elle est vieille là, c'est à partir de quand elle a 90 ans. C'est là où tu commences à voir qu'elle est vieille. Mais mis à part ça, 30 ans, 40 ans, elle est comme si elle était un enfant même de 20 ans ou 18 ans. Celle qui met la tête rouge là, attaquez-la et puis signalez-la, moi je vais la bloquer. Donc on va venir prendre les coques d'œufs comme ça, comme je vous montre là, 6, on a bien nettoyé, bien serré et on va le mettre dans la grande marmite ici. Du coup, je vais laisser tout bouillir pendant 20 minutes. On est là-bas, on le laisse bouillir 20 minutes. Donc, là, la marmite était déjà au feu depuis déjà 5 minutes. Donc, on va calculer de plus 10 minutes, non, 15 minutes de plus. Donc,
avant que je ne mette tout, c'était déjà 5 minutes. Donc là, on calcule 15 minutes. Celle qui est en train de pleurer, là, c'est elle que je viens de bloquer là tout à l'heure, qui m'a dit la honte. C'est pour ça qu'elle fait les têtes rouges, puisqu'elle ne peut plus écrire les messages, elle est obligée de faire les têtes rouges. Donc voilà. Ici, nous allons prendre en grande quantité la recette que je vous ai faite tout à l'heure, avant celle-là. Hein? C'est là, dans la petite marmite là. Je vais mettre, pour faire ça en grande quantité, on va mettre 5 de ça. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'appelle, j'ai écrit sur Facebook il y a presque 20 minutes, quand j'ai fait cette recette, je vous ai écrit les bienfaits de ça sur Facebook. Vous pouvez aller le lire là-bas et ça va être tagué aussi sur mon TikTok. Je vais taguer ça en vidéo que je vais poster après cette recette, après cette vidéo. Donc c'est Dadiane, on va l'épeler, hein, si je l'ai mal lu, vous pouvez vous-même comprendre. C'est B-A-D-I-A-N-E. B-A-D-I-A-N-E. On va prendre 4 de ça. 4. Elles permettent de brûler la graisse du ventre, de l'estomac qui s'installe plus sur l'estomac et permet de resserrer ton estomac naturellement, vraiment pour ne pas avoir faim. C'est un super amincissant. Tu peux le trouver partout. Au Grand Frère, tu peux le trouver dans les magasins bio, tu peux le commander à Google, tu peux le commander où tu veux. Donc ici, on va venir prendre pour 1,5 litre d'eau, on viendra prendre au maximum 12 feuilles de ça. Ça, c'est pour la grande quantité. Je vous ai parlé aussi de ça tout à l'heure, quand j'étais en vidéo tout à l'heure. C'est verveine, V-E-R-V-E-I-N-E, verveine. Donc, on va prendre au maximum 12 feuilles. 12 feuilles. Moi, je connais 12 feuilles, c'est la dimension de ma pomme déjà, même parce que c'est des petites feuilles. 12 ou 15, on ne dépasse pas 15 pour 1,5 litre d'eau. Donc, on prend ça comme ça, les 4 là, je vais mettre dans ma marmite. La marmite où j'ai 1,5 litre d'eau. Ici, j'ai 1,5 litre d'eau. D'accord? C'est 1,5 litre d'eau. Donc, quand c'est 15 minutes, s'il vous plaît, dites-le moi. Voilà. Ici, j'ai terminé. Là, j'attends seulement que ça puisse vraiment bien bouillir. Et puis, on remet les autres choses qu'il faut mettre et c'est terminé. Voilà. Et on va parler de comment le consommer. Hey Lauriane, ça fait longtemps que je t'ai vu mon frère. Ça va? Vraiment, ta beauté me fatigue. Vraiment, ta beauté me fatigue. Ça va toi? Moi, en tout cas, tes messages ne me fatiguent pas. Parce que toi, tu es un amour aussi. Ça va? Aujourd'hui, c'est sport. Eh, quand je soulève mon sein comme ça, là. Quand je soulève mon truc comme ça, là, vraiment. Ça montre mes seins comme ça. Ah, il faut manger. Tu as vu comment tu m'as rendu sexy, non? Hein? Voilà. Ils n'ont qu'à voir maintenant où j'ai eu l'opération. Vous avez vu maintenant la blessure, hein? Au moins, vous êtes content. Vous serez satisfait que j'ai été opéré pour ma maladie. Au moins, vous êtes satisfait, non? Les curiosités, là. Pardon, sur TikTok, là, vous voyez les gens qui ont les moitiés des seins en dehors. Faut me laisser tranquille. Imaginez-vous seulement que je suis à la piscine ou à la plage. À la plage avec ceinture, c'est tout. On se limite là. Les curieux là, hein, c'est chez elle, c'est chez machin. Non, c'est chez mon grand-père. C'est chez mon grand-père que je suis venu vivre. Mon grand-père de 6e génération, c'est là où je vis. D'abord, on fait avoir le papato. Là, j'attends mes recettes, donc j'ai le temps de parler. Le papato. Le papato, oui, c'est des vrais qui tombaient jusqu'à là à cause de ma maladie et j'ai tout coupé et puis on me l'a mis bien comme ça là debout, voilà. Donc je suis fendu de tout ça là jusqu'à l'arrière là, tout ça pour enlever le mauvais sang. Donc on est là pour la recette ou bien pour moi? Vous voulez parler de quoi? De la recette ou de moi? Comme ça je viens vous installer toute ma vie, au moins vous serez content. Vous voulez parler de moi? Qui veut qu'on parle de moi? Qui veut qu'on parle de toute ma vie? Depuis l'âge de 12 ans, comme l'autre qui est venu me rappeler là, qu'elle se rappelle de moi quand j'étais au Gabon, on était au machin. Qui veut qu'on parle de moi?
Comme ça, au moins, vous serez contente que vous êtes au courant de toute ma vie au moins. Qui veut qu'on parle de moi? En plus, ils sont nombreux qui disent moi. Vous allez au moins, on va commencer à parler de moi depuis l'âge de 8 ans. Quand je partais voler chez le Malien. Partais voler les bonbons chez le Malien après l'école. On commence par là. Hein? On commence par là. On commence par la position où je partais voler les bonbons chez le Malien. Et puis où j'ai bousillé la gueule d'une fille qui a tapé ma petite sœur. Et puis on va parler aussi de quand je suis indisposée. On va parler de tout. Et quand je chie aussi, on va parler. Et en plus, ils sont bien sérieux. Ils disent moi. Ma vie vous intéresse pourquoi? Dites-moi, ma vie vous intéresse pourquoi? Est-ce que moi, je suis intéressé par votre vie? Vous voulez aussi que je vous dise aussi combien de fois je zouba par jour? Hein? Combien de fois on me prend par jour et la qualité de sexe que je fais, comment je le fais. Hein? Vous voulez parler de moi, pourquoi? Vous êtes là pour suivre les recettes pour la santé ou vous êtes là pour moi? Vous êtes là pour quoi? Hein? Pourquoi vous mettez toujours votre curiosité sur la vie des gens? Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous sur votre vie. Celle ou celui qui veut qu'on parle de moi, parle-moi d'abord de toi. Parle-moi de toi, parle-moi de toute ta vie. Après, moi aussi, je te parlerai aussi de toi, de moi. Voilà. Celle qui veut, vous connaissez mon numéro, non? Le 33, plus 33, 7, 63, 72, 70, 26. Appelez-moi, parlez-moi de toute votre vie. Comment vous baisez, quelle qualité d'homme que vous couchez avec, quelles sont des études que vous avez fait, quel niveau vous avez, et vous avez les bébés ou pas, vous avez combien de maisons, vous portez quel type de vêtements, vous faites l'amour par l'anus ou par le devant. Il faut tout dire. Vous changez vos cheveux en combien de fois par mois, quel type de cheveux vous portez, quel type de crème vous portez, tout. Vous me dites tout. Et après, moi aussi, je vais aussi venir aussi m'installer. Vous me dites quel type de maladie aussi vous avez aussi eu aussi dans votre vie. Quel type de maladie. Même si tu es guéri déjà de la maladie là, faut toujours parler parce que ça fait partie de ta vie, c'est ton passé. D'accord? Comme ça, moi aussi, je vais prendre aussi mon temps. Je vais t'expliquer aussi tout. Oh, comme ça, au moins, tu seras content, on est quitte. Voilà. N'importe quoi. Bon, est-ce que ça fait déjà 15 minutes? Merci ma chérie. Que ça soit homme ou femme, hein. Homme ou femme, venez me parler de tout. Si tu as eu sida, si tu n'as pas eu sida, si tu es guéri, si tu as eu cancer, maladie qui bouffe la peau, tout ce que tu as eu comme problème dans ta vie, il faut venir me parler. Si tu as fait chirurgie des fesses, chirurgie des lèvres, chirurgie du nez, tout, tu viens me parler de tout. Dès que tu m'installes toute ta vie comme ça, moi aussi je t'installe aussi pour moi. Voilà, comme ça au moins tu seras content que tu connais ma vie. Moi aussi je serai aussi contente aussi que je connaisse ta vie parce que c'est pas gentil. C'est pas gentil que vous voulez comprendre ma vie, vous voulez toute ma vie et moi je suis pas au courant de votre vie. C'est pas catholique ça. Hein? C'est pas catholique. Quand on est amis là, on est les amis, non? Vous me suivez, vous êtes mes abonnés, non? On est des amis. Non, on est comme une famille. Quelle famille qui ne connaît pas la vie de l'autre? Pourquoi c'est moi qui dois venir vous dire ma vie? Il y a longtemps, je vous ai parlé de ma maladie. J'étais dans le coma. C'est pas suffisant. Vous voulez continuer, vous voulez que je continue à parler de ça toute ma vie dans les réseaux, quoi. Et je vous ai parlé de pourquoi je me suis fait opérer, etc. Vous revenez encore, vous voulez encore parler encore de ça. Donc, dans ce cas, alors, comme on est famille, on est amis là, sur les réseaux là, tout le monde se dit leur vie. Dites-moi la vôtre, je vous dis la mienne. On est quitte. Comme ça, c'est bien. Moi, je veux... Ah bah voilà, on vient dans les choses sérieuses là. Moi, je veux une recette pour un diabète. Là, je suis en train de faire la recette de diabète, c'est là. Donc, attends, on va finir. Je viens juste de la faire. Si tu recules la vidéo là, si tu viens d'arriver, si tu recules cette vidéo, tu sauras que la recette pour tes trucs, ça va t'aider. Pour le diabète, c'est là. Ça va beaucoup t'aider. Je veux voir les lolos. Va voir les lolos de ta grand-mère. Ça sera mieux. Va voir les lolos de ta grand-mère. Les filles curieuses, on appelle ça les Marseilles. Tu veux voir les lolos parce que mes lolos sont trop soulevés parce que je suis en tenue de sport.
Va d'abord voir les lolos de ta grand-mère. Et après, tu reviens me dire, si tu veux voir mes lolos, je te montre aussi. Mais d'abord, tu passes d'abord par ta grand-mère. Dis-la, mamie, montre-moi tes lolos, ça m'excite. Dès que tu as vu les lolos de ta grand-mère, tu reviens me voir et je vais te montrer aussi mes lolos. Voilà. Celle qui met la tête rouge là, hein, c'est celle que je viens de bloquer tout à l'heure. Ne la suivez même pas. Tout à l'heure, après même que je la bloque encore, je vais encore bien la rebloquer encore pour qu'elle ne fait même plus les têtes. Ou si c'est une autre. Et si c'est une autre, il n'y a pas enterrement d'enfants ici ou enterrement des vieux ici. Donc, il n'y a pas mort dans mon direct. Sécurisez mon direct sur Facebook parce que là, il y a la sorcellerie. Sécurisez mon direct. Sécurisez mon direct sur Facebook. La sorcière là veut signaler mon direct. Pour protéger mon direct. Attends, Zaval, attends, je bloque d'abord Zaval parce qu'elle fait les publicités sur ma page. Voilà. Coucou ma belle, coucou chérie. Vous avez un corps magnifique. Oui, merci beaucoup. Astuce pour vendre plat. C'est là devant toi. Je suis en train de le faire. Tu recules la vidéo, tu vas sur Facebook, tu vas le trouver. Là, tout ce que vous me demandez là, c'est déjà là devant, là. C'est déjà là. Donc, voilà. Ici, c'est bon. Là, on a terminé avec celui-là. Donc, celui-là, je vais venir récupérer. Arrêtez de m'appeler depuis l'Afrique là-bas, pardon. Attendez, je lave d'abord mon bol. Parce que moi, j'aime quand tout est lavé. Donc ici, on récupère, ça c'est la recette de macaque. La recette macaque, vous avez vu, c'est là. La recette macaque que je viens juste de vous montrer tout à l'heure. Macaque au cacao. Voilà, là j'ai enlevé. Et du coup, je récupère la poudre de macaque. Et ça, c'est la dimension à consommer toute la journée. Hein. Toute la journée. Tu dois vider ça la journée. Et tu refais un autre demain. Donc, je prends une cuillère. Je mets la poudre de macaque. Là, c'est encore bien chaud. Donc, on met bien la poudre de macaque. On met une cuillère à soupe de poudre de macaque. Et on va revenir rajouter une deuxième cuillère de poudre de macaque. Laissez-le bien infuser bien dans le truc. On continue avec l'autre recette de coque d'œuf qui est au feu encore. Est-ce que ça fait déjà 20 minutes pour les coques d'œuf? Quelqu'un a noté l'heure? Quelqu'un a noté 15 minutes, 20 minutes pour moi? Chaîne YouTube, ma chérie. La dernière fois, je me suis trompée. La chaîne YouTube, au fait, c'est Les Secrets de Maman. La chaîne YouTube. J'avais oublié les L là. Les là. La chaîne YouTube, c'est Les Secrets de Maman. Donc, dès que je mets comme ça, je reviens rajouter là une autre. Ça fait 2 cuillères pour 1 litre d'eau. D'accord? On mélange bien. Ça, c'est un thé à prendre toute la journée. Et il faut le prendre chaud. Donc, quand tu vas même au travail, tu le mets même dans un terminus. Un terminus, je ne sais plus comment on appelle ça. Correcteur, venez correcter. Avec des recettes pourries, coco ivoirien. Avec ta foufoune pourrie. Mes recettes sont pourries là. C'est ta grand-mère, tes ancêtres qui ont tout leur corps pourri, qui ont toute leur vie pourrie, ainsi que toi-même. Tu as compris, non? Voilà. C'est la nourriture, tout ce que tu bouffes là qui est pourri. Attends, je vais bloquer ton corps, ta chatte mal baisée là. Tu es vraiment mal baisée, ma chérie.
On te couche mal. Ça fait 6 ans que tu n'as pas couché avec un homme. C'est toi qui as cancer, c'est toi qui as sida, c'est toi qui as palu, c'est toi qui as diabète, c'est toi qui as rétention d'eau, c'est toi qui as tout sur ton corps. Tu as tout. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta vie. Tu es tellement constipé qu'aucun homme ne veut te regarder. Voilà pourquoi tu viens insulter, mes recettes sont pourries. C'est toute ta génération qui est pourrie, ainsi que toi-même, ton cerveau qui est pourri. Et là, on est aussi lent. Je vous ai dit, vous me manquez le respect, je vous manque aussi le respect. Vous m'insultez, je vous insulte. Voilà. Je bloque aussi celle qui a rigolé. Voilà. Et puis on passe. Gloria, avec tes vieux couilles. Toi, tu as des vieux couilles. Voilà pourquoi tu mets le message que tu as mis. Et il s'appelle bien Loria Fafon. Tes vieux couilles, on dirait les couilles d'un grand-père de 130 ans. Voilà. Donc, tu as tellement de vieux couilles que personne ne veut te regarder sur la route. Tu es constipé aussi. Passe, bloqué. Voilà. On passe au suivant. C'est comme ça. Vous me manquez le respect, je vous manque le respect. Vous me respectez, je vous respecte parce que je ne vous dois rien et je ne mérite pas les injures. Je ne me laisse pas faire. Terminez ça. L'affaire de dire, laisse les gens faire, je ne suis pas là-dedans. Depuis que je les laisse faire, est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils me laissent tranquille? Non. Voilà l'autre que je suis allé porter plainte là, il y a 3 jours. Non, je suis allé la porter plainte. Voilà. Donc, je ne me laisse plus faire. Parce que le fait de dire, laisse faire là, ça ne fait qu'encourager les autres de venir m'emmerder parce que je laisse faire. On laisse faire aux gens qui sont intelligents, pas aux gens qui sont nés déjà sans cervelle. Si tu es né sans cervelle, comment tu pourras analyser? Comment tu pourras analyser que si celle-là laisse faire, c'est parce qu'elle ne veut pas les problèmes, alors je n'ai qu'à la laisser tranquille. C'est les gens qui sont intellectuels, intelligents, qui réfléchissent comme ça. Mais si toi, tu es déjà déchet de la nature, déchet, t'as pas cervelle, t'as rien. Comment tu vas réfléchir que si celle-là laisse faire, c'est parce qu'elle ne veut pas de problème. Donc, tu vas continuer. Donc, pour te faire comprendre, pour te faire entrer une petite vis dans ta tête pour que tu réfléchisses, il faut que je te dose aussi des injures pour que tu comprennes que, ah, donc, on n'apprend pas les injures à l'école, ça s'apprend aussi sur la rue et elle aussi, elle peut aussi insulter comme moi aussi je l'insulte. Voilà, comme ça au moins, si mes injures te font mal, tu vas plus m'insulter non plus. C'est comme ça. Toi, ne gère pas nos commentaires. Toi, ne viens pas écrire avec tes sales doigts remplis de panaris sur mon message. Et je te bloque aussi. Audience. Bloqué. Et là, c'est sur Facebook. Vous me faites chier. Je vous fais chier aussi. Voilà. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous ne voulez pas vous concentrer sur les recettes parce que vous êtes les démos remplis de connes dans vos têtes. C'est pour ça que vous voulez venir embêter la personne. Je vous mets aussi à votre place. On est bien d'accord que je ne suis pas là pour vous faire du mal. Si j'étais là pour vous faire du mal, je ne vais pas faire les recettes. Et c'est mon propre argent que j'ai dépensé pour montrer ces recettes. Alors, je viens montrer les recettes, c'est pas pour me faire insulter. Donc, je n'ai pas dépensé mon argent pour venir me faire insulter encore en or. Non, mais vous blaguez quoi? Détrompez-vous. J'ai aussi une grande gueule comme vous. Je peux être très poli comme très impoli aussi. Voilà. Et si tu ne veux pas t'arrêter dans les réseaux sociaux, tu veux amener ça en dehors des réseaux sociaux, on y va aussi. Comme j'ai fait avec l'autre. Voilà. Vous pensez que la vie réelle, c'est derrière les réseaux sociaux? Vous n'avez que des grandes gueules. Tu viens là devant moi, je bousille ta mâchoire. Les 2 mâchoires même. Et la mâchoire qui se trouve encore dans l'anus là-bas. Je te les bousille tous les 3. Sorcier. Voilà mes amours. On revient à ceux qui sont concentrés. Malheureusement, si on a les gens qui sont là pour embrouiller le direct, je ne me laisse pas faire. On est obligé de stopper pour que je réponde. Et on revient à nos oignons. Là, on revient à notre recette. J'ai mis 2 cuillères de macaque de cacao. On mélange bien.
Et puis, je viendrai mettre dans un bocal qui ferme très bien comme ça. Et là, on va venir mettre la recette ici dedans. Et tout ce qui m'insulte là. Si vous osez prendre mes recettes pour essayer de les utiliser, sachez que ça ne va pas fonctionner sur vous. C'est moi qui vous le dis. Parce que mon cœur est divisé. Il est divisé avec ceux qui sont respectueux envers moi. Tout ce qui est bon dans mes recettes partira réagir chez eux. Vous qui êtes mal poli, mal dosé par vos maris là, hein, mal couché là, sachez que mes recettes ne vous feront aucun bien. Ouais. Et je prie même Dieu que si vous souhaitez venir en privé pour me demander quoi que ce soit, mon numéro va être complètement transparent. Vous n'allez même pas le voir. Vous pouvez faire la sorcellerie. Tout le monde peut faire la sorcellerie. Vos mondiales là. Donc là, j'ai fait ça. Comme vous voyez, ça c'est celui-là qu'il faut prendre 3 tasses par jour. C'est un super coupe-faim, celui-ci. Donc, on prend une tasse comme ça par jour. Le matin, toujours 10 minutes avant les repas. Chaque 10 minutes avant les repas. Donc, on mange matin, midi et soir. Donc, le matin, tu prends ça 15 minutes avant de manger. La première recette que tu dois prendre d'abord, c'est les coques d'œufs. Ce que je suis en train de venir vous montrer là. C'est les coques d'œufs. Mais ils sont même jaloux même de moi, même. Pourquoi même? Pourquoi même? Attends, Seigneur, pardon. On fait la jalousie qui n'a pas de nom. Ici, on va mettre maintenant ma recette aux coques d'œufs est prête pour ici. Recette aux coques d'œufs, comme vous voyez là, elle est là. La recette aux coques d'œufs qui a été faite avec les peaux de l'ail. On filtre à la fin les peaux de l'ail, l'oignon et 6 coques d'œufs. Les gens qui viennent m'insulter, même là, c'est ceux-là que je refuse même de servir en privé. Comme je n'ai pas léché leur cul en privé, ça les énerve. Donc, ils viennent m'insulter dans les vidéos. Ils viennent de partout. Quand je refuse d'aider les gens, je refuse, je dis que je ne peux pas t'aider. Et bah, ça les énerve, ils viennent m'insulter. Et en plus, je les réponds avec respect. Je leur dis pourquoi je ne peux pas les aider. C'est tout. Si mon esprit ne veut pas que je t'aide, je ne t'aide pas. Tu ne vas pas me forcer. Hein? Hey. Même le Seigneur lui-même, il passait les gens, il passait 3 handicapés pour aller faire marcher un handicapé. Posez-vous des questions pourquoi. Il passait 8 aveugles pour aller faire en sorte que le 9e aveugle puisse voir. Et les autres 8 aveugles ne voyaient pas. Donc, il faut me laisser où. Si mon esprit ne veut pas que je vous aide, je ne vous aide pas. Si je veux aider, je aide. Je aide en tout cas ceux qui méritent d'être aidés. C'est pas tout le monde qui est sur la planète qui est les enfants de Dieu. Si mon esprit me dit que ça c'est un enfant de diable, ne l'aide pas, je ne t'aide pas. Point barre. Non, tu es trop fâché même là, tu viens en privé pour venir m'insulter, sur mon WhatsApp pour venir m'insulter. Viens m'insulter, c'est ton problème. Rien à me branler. Voilà.
pas tous les enfants qui naissent sur terre qui sont les enfants de Dieu. Il y a aussi les enfants du diable. Sinon, on ne va pas voir certains enfants qui ont les 2 têtes collées, 3 têtes collées. C'est les enfants de votre science satanique. Donc, voilà. Ici, c'est parce que j'ai les seins bombés qui font la jalousie. C'est leur problème là-bas. Ils n'ont qu'à faire dans la jalousie parce que j'ai les seins bombés. C'est moi qui les ai dit de dire à leurs gars de zougouer leurs seins tous les jours. C'est moi qui les ai dit de laisser leurs gars tripoter leurs seins tous les jours. Du coup, et leurs seins sont tombés comme les couilles d'un homme. C'est pas de ma faute, hein. Chacun gère son corps comme il peut. C'est pas moi qui les empêche de gérer leur corps. Déjà, moi, mon corps, quand je le gère, j'interdis un homme de toucher mes seins. Il peut toucher, mais il va pas zouga, serrer comme si c'était même ballon qu'il était en train de shooter à chaque instant. Non, non, il y a des femmes là, quand ils font des rapports, ils laissent leur mari maltraiter leur corps comme s'ils étaient un bœuf qu'on est en train de tirer dans la bouche. Non, moi, je suis pas là-dedans. Moi, mon gars, quand il me fait l'amour, il me fait l'amour avec respect. Avec respect. Et moi, quand je monte sur lui comme un animal. Et voilà, donc c'est moi qui gère la ménophène ou la monophène, comment vous l'appelez. Donc voilà, lui, il va pas venir commencer à tripoter mes fesses, jeter façon bizarre. Il est où le respect? Hein? On respecte une femme quand tu fais l'amour avec elle. C'est pas la guerre. Donc vous là, on a fatigué vos fesses. On t'a griffé, même l'homme même qui te griffe même, alors que c'est pas l'homme qui doit griffer une femme pendant les rapports, c'est la femme qui doit griffer l'homme. Toi-même, tu vas laisser même l'homme même te griffer jusqu'à tu as des vergitures maintenant, partout d'où il t'a griffé. Hein? Pendant les grossesses, tu ne t'entretiens pas. Et pendant les rapports, tu ne dis pas à l'homme, arrête de me madouer mon corps comme si c'était une serviette mouillée. Non, respecte mon corps. Tu ne fais pas ça à l'homme. Tu ne lui éduques pas. Hein? Et il va gire à l'intérieur de toi tous les jours, ta chatte maintenant, ça va devenir maintenant poto. Tu fais maintenant l'amour, c'est que de l'eau. Fior. C'est de ma faute. C'est pas de ma faute. Donc, apprends à dire à l'homme, éjacule dehors. Apprends à dire à l'homme, tu ne peux pas le faire tous les jours à l'intérieur parce que c'est pas bon. Ça détruit, ça donne des mauvaises odeurs à la femme de la femme. On vous donne des éducations ici, là, tous les jours dans les réseaux sociaux. Vous dites que la personne est vulgaire. Vous dites que la personne, elle est impolie. Vous dites, maintenant, on vous donne toutes ces éducations. C'est pour être bien dans votre peau. C'est pour être bien dans votre peau parce que l'homme, quand il commence maintenant à maltraiter ton corps, 24 heures sur 24 heures, il est là-dedans. Il n'y a pas de repos. Même si tu dois faire l'amour à ton mari ou à ton gars, c'est au moins 3 fois dans la semaine, c'est suffisant. Et il ne doit pas éjaculer dans ton truc uniquement s'il veut faire un enfant. Donc si là-bas ça fait poto, tes seins sont pas brillants comme les miennes. Tes fesses sont pas debout comme les miennes, c'est ma faute. Faut te revoir. Faut revoir ton problème et tu le règles. Faut pas venir me jalousier. C'est pas de ma faute. Moi, j'arrange mon corps et j'éduque mon homme de ne pas maltraiter mon corps parce que je aime mon corps. Ça, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, on ne le maltraite pas, que ça soit pendant les rapports ou pas. Tu dois être toujours coquette dans tous les sens. Ça, c'est moi. Maintenant, si vous ne gérez pas, c'est pas ma faute. Si tu gères pas ton affaire là-bas, c'est pas ma faute. Et vous me contactez tous les jours. Maman, tu sais, ma partie là, hein, quand j'ai fait les rapports, ce n'est que de l'eau. Mais imagine le spermatozoïde périmé que ton mari fume. Il fume tous les jours, il boit l'alcool. Imagine toute l'alcool qu'il boit, il le fout. Parce que tout ça là, ça va dans l'organisme de l'homme. L'organisme, c'est les spermatozoïdes. L'organisme, c'est les pipis. L'organisme, c'est les caca qui sortent. Donc, tout cela, il consomme toute la semaine. Hein? Il mange mal toute la semaine. Et puis au final, c'est chez toi qu'il vient verser le reste des déchets. Donc, tu lui laisses te verser son spermato tous les jours dans ton vagin. Et toi, tu penses que c'est le goût. Faut prendre goût et faut prendre aussi donc les situations désespérées qui vont arriver plus tard. Et les situations désespérées, c'est quoi? C'est que ça va faire pioko. Maintenant, quand vous avez fait l'amour, 3-4 ans après, que tous les jours, il le verse dedans, ça va faire poto.
Il y a de l'eau qui va sortir et ça va sentir mauvais. Tu auras des infections. Et bah c'est ça. C'est pareil comme les seins. Si tu veux pas que là-bas ça tombe comme les poches des couilles de ton homme, et bah gère-le. Dis-le de ne pas le zigouer tous les jours. Simple comme bonjour. Pourquoi vous venez me jalousier parce que vous voyez mes seins bien? C'est pas ma faute. Moi je gère mes seins, je les arrange. Même il y a des femmes qui ont fait les chirurgies. Ils ont fait les faux seins. Vous allez les voir, les seins tomber aussi. Même le silicone même est fatigué tellement qu'on zigoue le silicone. Le silicone. Vous savez pas quand même le silicone aussi se fatigue. C'est ma faute. Faut me laisser tranquille. Si vous faites la jalousie, vous faites la jalousie bêtement. Réfléchissez. Ce que moi je fais de mon corps, vous pouvez le faire aussi de votre corps. Voilà. Il suffit juste de mettre les règles. C'est tout. Et quand tu fais même ça, c'est lui qui sera même content plus tard. Il sera content parce qu'il va voir qu'il atteint l'âge de 60 ans. Il va toujours avoir encore une femme coquette, une femme fraîche. C'est lui qui va être content parce que tu respectes là-bas. Voilà. Et tu respectes là, tu respectes partout. Si tu respectes pas, c'est pas de ma faute. Revois ton problème. Et moi, laisse-moi tranquille. Par contre, si tu veux, tu viens me demander conseil. Là, je serai heureuse de te conseiller pour bien garder ton corps. Au lieu de ça, tu fais la jalousie. Ça va te donner quoi? Ça va rien te donner. Tu peux être gentil, je t'éduque. Je te prends même un mois même de coaching pour t'éduquer comment entretenir ton corps pour que l'homme n'exagère pas sur ton corps. Il y a les hommes qui ne connaissent pas. Ils le font parce que c'est le plaisir. C'est toi qui dois dire non. Moi, tu me touches comme ça, tu me touches comme ça, tu ne zigoues pas. Tu me touches comme ça et quand tu es prêt à venir dans ton action, soit tu mets condom là, tu verses ton jus dedans ou soit tu le verses dehors, mais pas à l'intérieur. Uniquement, c'est recommandé, même scientifiquement, que tu dois laisser un homme jure à l'intérieur de toi quand vous êtes en action de chercher le bébé. Mais il y a des femmes ici là, 24 heures sur 24 heures, ils laissent l'homme faire ça à l'intérieur. Maintenant, quand il y a poubelle, ça sent. Quand il y a mauvaise odeur et tout, vous faites la méchanceté avec moi, c'est ma faute. Faut me dire, je vais t'aider à gérer l'affaire là. Voilà les recettes. Ici. Là, on a fait la recette au coq d'œuf. On a la recette au coq d'œuf ici. Celle-là, elle est la première à prendre le matin. Celle-là, vous devez la prendre à partir de 7h30 du matin, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, vous prenez celle-là. Et après 13h30, pardon, vous reprenez un autre verre. 16h30, vous reprenez un autre verre. 21h avant d'aller dormir, vous reprenez un autre verre. Ça, c'est pour ça. C'est ça. D'accord? Ça, c'est pour ça. Maintenant, ça, pour éviter de grossir, pour éviter d'avoir trop faim, on va prendre celle-ci. Toujours à 8h30 avant de manger le petit déjeuner. 8h, 8h30 avant le petit déjeuner. Toujours 15 minutes avant de manger le petit déjeuner. 15 minutes. Et 15 minutes avant midi. Si vous devez manger votre plat à midi, prenez-le 15 minutes avant midi. À 10 minutes avant midi. D'accord? Et vous reprenez un autre à 18h30, c'est-à-dire avant 19h ou 20h. Pour ceux qui mangent à 19h, prenez-le à 18h. Pour ceux qui mangent à 19h, à 20h, prenez-le à 19h30. Donc, c'est toujours 15 minutes avant le repas aussi du soir. Ça, c'est pour ça. Prenez-le 3 fois par jour aussi. On mange 3 fois par jour. On le boit aussi 3 fois par jour. Voilà. Et toujours avant de le faire, vous mélangez le tout. Et il doit se prendre chaud. Tous les deux boissons là se prennent chaud. Les deux sont chauds. Chaud. Hein? Et on ne boit pas celui-là une minute après une minute, on boit lui-là. Non. Laissez chacune d'entre eux travailler le temps qu'il faut avant de consommer. Voilà. Et ça, c'est la recette. Une autre recette persil que j'ai fait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai travaillé 3 recettes. Persil et ça. Ça, c'est normalement 2 fois par jour. Persil. 3 recettes j'ai travaillé aujourd'hui. 3 recettes. Parce que je passe mon temps à dormir. Moi, je travaille, moi. Et là, le persil, on le boit froid.
L'autre, on laisse refroidir, on met au frais. Les deux autres, on met au frais. Et après, on le réchauffe toujours avant de consommer. Au moins, j'ai mes recettes de la semaine. Donc, la semaine, peut-être même, vous allez me voir, je vais juste faire autre chose. Même pas refaire les recettes. Voilà, et vous avez les gaines disponibles, mes amours. Les gaines sont disponibles. 55 €. Et ceux qui ne veulent pas envoyer les messages par WhatsApp, là, laissez-moi tranquille parce que tout le monde peut avoir WhatsApp. WhatsApp est facile à télécharger. Si tu as téléchargé Facebook, c'est que tu peux télécharger WhatsApp aussi. Tout est disponible. Je donne toutes les règles sur WhatsApp. Hein. Tous mes programmes, tous mes programmes se font par WhatsApp. Voilà. Si toi, tu ne veux pas télécharger WhatsApp pour me contacter, ça sert à rien de me contacter parce que moi, sur message normal, je ne vais pas te répondre. Pourquoi? Parce que sur WhatsApp, j'ai déjà tout programmé. Voilà, c'est comme ça que moi, je fais mon travail. Tout est programmé sur WhatsApp. Donc, c'est à WhatsApp que je peux directement envoyer quelque chose à quelqu'un sans pourtant prendre encore tout le temps de l'écrire. Voilà. Si quelqu'un veut un programme, tout est programmé par WhatsApp. Tout est envoyé par WhatsApp automatiquement. J'ai déjà tout mis dans mon ordinateur lié à WhatsApp. Pas à messagerie, pas à Messenger, pas à message normal. Il y a ceux qui me contactent là, ils n'arrêtent pas d'appeler. Oui, mais moi, j'ai pas WhatsApp. Si tu n'as pas WhatsApp au 20e siècle, là, tu n'as pas WhatsApp. C'est pas mon problème. Moi, tu me laisses tranquille. Tu vas pas me diriger comment faire mon travail. Moi, je travaille à WhatsApp, point barre. Voilà. Et c'est par là-bas que je programme mes livraisons, etc. Donc, chacun fait son boulot comme il le veut. C'est comme ça que moi, je fais pour moi. Tu trouves tous les ingrédients dans ces vidéos. Merci beaucoup, ma chérie, de les appliquer ça. Je te suis depuis maman folle et puis secret des mamans. Merci, Achat 122. Ceux qui viennent faire les publicités de YouTube là sur Loop là, je te bloque. Fleur Loop. Je te bloque. Va faire les publicités. Vous voyez, c'est moi que vous venez insulter et vous voulez venir vous voulez venir arnaquer les gens à travers mes vidéos. Et c'est moi que vous venez insulter. Entre vous et moi, qui est devant? Moi, je suis devant, vous êtes derrière. Vous allez toujours rester derrière. Puisque vous venez dans mes vidéos pour arnaquer mes abonnés, donner les bas YouTube, donner les liens pour que vous puissiez les arnaquer. Hein? Vous êtes toujours derrière. Vous resterez toujours derrière moi. Parce que vous êtes incapable de montrer qui vous êtes vraiment pour faire votre propre publicité dans les réseaux sociaux. Obligé de vous cacher derrière une personne qui a de la lumière pour tirer un peu de la lumière qui est là pour vous. Et vous, les pourritures, moi, je suis brillante. Mon numéro de WhatsApp, c'est déjà sur ma page. La recette persil Mam. La recette persil Mam Mariam. C'est déjà sur ma page aussi, la recette persil. Bon, la vidéo est terminée. Je vous fais des bisous. Et on se dit à ce soir à 18 h. Bon, maintenant, ce soir à 18 h, j'espère que vous n'allez pas me détester. Vous n'allez pas être méchante parce qu'à 18 h ce soir, bah, je vais t'habiller correctement. Je ne serai pas en tenue de sport. Donc, mes lolos ne seront pas vus. Au moins, il y aura moins de jalouses. D'accord? Merci pour les fleurs, ma chérie. Merci pour les fleurs. Tu es un ange. Abonnez-vous au Seigne Love. D'accord? Ce soir, mes lolos vont être fermés sur la vidéo pour les parfums. Élaborer les parfums. Au moins, il y aura moins de jaloux. Ce n'est ma faute si vous avez les barbouches. Franchement. Les femmes qui donnent les enfants les seins jusqu'à l'enfant à même 2 ans déjà. 2 ans, tu donnes l'enfant le sein. Quoi? Tu es la première qui a mis l'enfant au monde. C'est normal, tes seins vont être aussi babouches comme ça aussi. Un vieux bébé de 2 ans qui est toujours là. Tu donnes même l'enfant, déjà même les microbes, ce n'est même plus le vrai lait. Et toi, tu oublies ton corps. Maintenant, dans les réseaux sociaux, tu es jalouse de quelqu'un. Tu es jalouse de quelqu'un. C'est ma faute. Tu voulais le goût du bébé, non? Assume maintenant aussi les seins tombés. Parce que si ton bébé là ne prend pas ton lait du sein jusqu'à 2 ans là, il ne sera pas un enfant comme les autres quoi. Tu as assumé. Faut assumer.
comme celle qui m'a appelé là il y a une semaine. Hein, j'ai envie de maigrir, maman, mais mon enfant prend encore le sein. Ah bon, ton enfant à quel âge? Moi, j'attendais d'attendre 2 mois ou 3 mois. Non, elle me dit, mon enfant a déjà 2 ans et 1 mois. Ah bon, 2 ans et 1 mois. Et il prend encore ton sein. Et maman, je voulais aussi recette aussi pour soulever aussi mes seins. Ah bon, hein? Donc, ton vieux bébé là a tiré tes seins jusqu'à 2 ans. C'est moi quand tu viens demander le miracle pour soulever ça. Faut attendre le miracle encore pendant longtemps. Franchement. Ou même là, je sais même pas de fois d'où certaines personnes mettent leur cerveau, quoi. Alors, si tu donnes pas ton enfant le sein jusqu'à 2 ans là, il sera pas un enfant comme les autres. Les autres enfants qui n'ont jamais pris le lait de leur maman au sein, ils sont intelligents, ils ont les doctorats, hein, des diplômes au haut niveau. Ton bébé que tu as donné le sein jusqu'à 2 ans là, il est là en train de soulever les bouettes au marché, traîner les bouettes. Traîner les bouettes au marché. Ils vendent tomates 100 francs, tomates 100 francs. Pardon. Fatiguer les gens. C'est ma première fois de vous suivre. Bonne arrivée, ma chérie. Sur ma page, Nadège, sur ma page, prends le temps de t'abonner sur ma page. Tu vas avoir plein de recettes là-bas qui pourront te être vraiment utiles. Bisous à tous. À ce soir à 18h. Même mes aisselles sont propres. Le goût de ça. Je suis propre partout. Bisous. Ciao.